j'ai une bonne question pour vous. Pourquoi est-ce que tant de gens rejettent l'Évangile? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous fera voir la gloire de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a de très bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui, alors les voici sans plus tarder. Est-ce qu'un homme aurait pu concevoir l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile annonce? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose que la foi en Jésus pour être sauvé? Par quelle justice est-ce qu'on peut être sauvé? Qu'est-ce que la vie d'un croyant doit démontrer? Est-ce que c'est le devoir de tous les chrétiens d'équiper les nouveaux convertis afin qu'ils évangélisent? Est-ce que tous les croyants doivent propager la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tant de gens rejettent l'Évangile? Qui est-ce que notre témoignage doit glorifier? Demeurez à l'écoute, la Bible contient toutes les réponses aux questions qu'on vient de poser, et c'est par la bouche du pasteur Régent Joly qu'on va recevoir les réponses dans quelques instants. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, on réclame ta présence encore. C'est tellement bon de goûter à ta présence, de savoir que c'est toi qui nous enseignes personnellement. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que ceux qui ne voient pas que l'Ancien Testament révèle la personne et l'œuvre de Jésus-Christ ont l'intelligence voilée. Jésus-Christ a entièrement et parfaitement accompli la loi, et nous n'avons qu'à recevoir le salut de notre âme comme un cadeau gratuit. Nous n'avons pas à gagner notre ciel en faisant une bonne vie ou de bonnes œuvres. Lorsque nous contemplons la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus dans la Bible, il transforme nos vies. Nous avons aussi expliqué ce qu'est le repos de l'âme que nous trouvons lorsque nous venons à Jésus-Christ. C'est de savoir que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu et que nous avons la vie éternelle parce que le Seigneur a offert sa vie en sacrifice pour la nôtre. C'est aussi d'avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. C'est de voir le Seigneur transformer nos vies après avoir délaissé sa colère à notre égard. Finalement, c'est une porte ouverte en tout temps au trône de la grâce, dans la présence du Dieu lui-même. Le dernier chapitre nous a conduits sur des hauteurs spirituelles, et dans ce 4e chapitre de 2 Corinthiens, nous allons demeurer sur ces hauteurs. Nous allons voir que Dieu est un réconfort pour ses serviteurs qui souffrent. En fait, nous allons même grimper plus haut sur les hauteurs spirituelles. Êtes-vous prêts à escalader le haut sommet que Dieu met à notre portée? Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Chers amis, aucun homme n'aurait pu concevoir l'Évangile. C'est un ministère glorieux. Dieu nous a confié un message qu'aucun homme n'aurait pu concevoir. Aucun homme n'aurait pu mener à terme le plan du salut de l'Évangile. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a choisi pour être un porte-parole, un messager de son Évangile. Autre, le fait qu'il est miséricordieux. Nous avons vu, il y a peu de temps, que le Seigneur est riche en miséricorde. Dieu n'a pas épuisé toute sa miséricorde avant que j'en sois l'objet, car il savait que j'en avais besoin d'une grande quantité. Il a été riche en miséricorde envers moi. Par sa grâce, il a même permis que je prêche l'Évangile à la radio ainsi qu'à la télévision. Puisque ce privilège est un cadeau de lui, nous ne nous décourageons pas, chers amis. Nous nous réjouissons de notre ministère, car il vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous permet d'avoir la capacité de remplir, de bien remplir
ce ministère. L'Évangile annonce ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux au sujet de notre ministère? Bien, il y a de nombreuses religions et toutes sortes de sectes dans le monde. Toutes ces religions ont une chose en commun. Elles disent « fais ceci, fais cela, fais. » Mais l'Évangile dit « tout est accompli. » C'est tout fait. L'Évangile me dit ce que Dieu a fait pour moi, et non pas ce que je dois faire pour Dieu. Il ne me reste qu'à croire et à faire confiance à l'Évangile. Il n'y a qu'un moyen de venir à Dieu, c'est par la foi. C'est ainsi que je dois m'approcher de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Cela contraste avec les sectes et les religions qui enseignent que l'on doit faire quelque chose pour être accepté par Dieu. Fais ceci, fais cela. Il faut que tu obéisses parfaitement aux 10 commandements. Une autre demande que tu participes à 4 rituels religieux au cours de l'année. Une autre enseigne que tu peux être sauvé en accomplissant 7 choses, etc., etc. Mais Jésus a tout accompli, ce qui était nécessaire pour notre salut. Certaines sectes affirment aussi que tu dois avoir la foi. Cependant, par la foi, elles ne veulent pas dire de mettre notre confiance entière dans le Seigneur Jésus. Elles ne demandent que de reconnaître que la venue et la mort de Jésus il y a environ 2000 ans est un fait historique. Mes amis, pour être sauvés, il n'est pas suffisant de croire que Jésus est mort. Le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, et il est ressuscité, selon les Écritures. C'est une distinction très importante. Nous devons mettre notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. À la croix, Jésus dit « Tout est accompli ». Jésus a tout accompli, ce qui est nécessaire pour notre salut. Il nous faut la justice de Christ. Avant sa conversion, l'apôtre Paul était sous la loi. Il savait ce que c'était que de vivre dans un système de loi et d'interdiction. Il a dit qu'il était un Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Citation de Philippiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Paul était sous la loi, et il pensait gagner son ciel en l'accomplissant parfaitement. Mais un jour, il rencontra Dieu sur le chemin de Damas. Il a connu Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Donc, par la suite, il écrivait « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Philippiens, chapitre 3, verset 9. Voyez-vous, lorsque Paul a rencontré le Seigneur Jésus, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas sauver son âme par ses propres moyens et ses propres efforts. Toute justice qu'il pourrait acquérir par la loi ne serait pas suffisante. Il lui fallait la justice accomplie par Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ fut le début d'une nouvelle vie pour Paul. La vie n'est plus la même pour chacun de nous lorsque nous nous rendons compte que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de miséricorde de la part de Dieu. Il fut toujours miséricordieux et il nous a aimés. Dans sa miséricorde, Dieu a pourvu un sauveur pour nous. Et maintenant, il nous sauve par grâce, uniquement par grâce, sans aucun mérite de notre part. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Revenons au texte, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Notre vie doit démontrer la réalité de l'Évangile. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cependant, lorsque nous sommes sauvés, notre vie doit démontrer la réalité de cet Évangile. Nous avons renoncé à toute conduite malhonnête. Venir à Jésus-Christ et lui faire confiance est plus qu'un assentiment intellectuel au fait que le Seigneur est mort sur la croix pour nous. C'est placer entièrement notre confiance en lui et être régénéré par lui.
Puisque le Seigneur Jésus nous a sauvés, notre vie devrait être un exemple de la transformation que produit l'Évangile. Autrement dit, celui qui prêche l'Évangile devrait avoir une vie qui prouve la réalité de son message. Paul dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. » Nous ne devons pas porter des masques, c'est-à-dire être hypocrites. Notre conduite ne devrait pas contredire les paroles de notre bouche. Notre conduite doit recevoir l'approbation du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons nous conduire d'une façon qui lui est agréable. Nous ne devons pas altérer la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire de la parole une marchandise pour s'enrichir. Paul disait « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Nous devons examiner nos cœurs et nous assurer que nous ne prêchons pas l'Évangile pour nous enrichir, mais par amour pour les âmes. Un amour déposé dans notre cœur par Dieu. Une personne peut enseigner et prêcher la vérité avec exactitude, mais avoir une conduite qui dit le contraire. Ce doit être un sujet de prière lorsque nous enseignons la parole. Je dois dire, Seigneur, ne me laisse pas ouvrir la bouche à moins que j'aie une conscience claire, et à moins que je ne parle que par la puissance de ton esprit. Je ne veux pas prêcher si ces deux conditions ne sont pas satisfaites. Prêcher l'Évangile est un privilège merveilleux, mais malheur à celui qui le fait malhonnêtement, sans engagement et sans conviction. Les pasteurs équipent les brebis afin qu'elles témoignent et évangélisent. En fait, ceci s'adresse à tous les chrétiens. Désirez-vous témoigner au sujet de Jésus-Christ? Vous êtes des témoins en faveur du Seigneur ou contre celui-ci. Lorsque Paul parle du ministère, il ne parle pas seulement des pasteurs. Il parle des chrétiens assis dans la salle. La personne qui est là, sur l'estrade, doit former les autres pour leur ministère. Les pasteurs équipent les brebis afin qu'ils témoignent et évangélisent. Mes amis, faites-vous quelque chose pour propager la parole de Dieu? C'est cela, témoigner. Dieu vous a peut-être donné le don de réussir en affaires. L'utilisez-vous pour propager l'Évangile? Peut-être êtes-vous un homme ou une femme de prière qui intercède pour ceux qui prêchent et enseignent la parole de Dieu. Vous avez des contacts avec des personnes que nul autre ne peut rejoindre pour leur présenter cet Évangile. De nombreuses personnes ne m'écouteront pas. Si elles tombent sur notre émission, elles changent de poste. Peut-être avez-vous la possibilité de parler à quelqu'un qui n'écoutera personne d'autre. Dieu vous a appelé à être ses témoins, mes amis. C'est extraordinaire. Versets 3 et 4. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan est le Dieu de ce siècle. Il n'est pas le Dieu de l'univers ou de la création. En voyageant, nous pouvons admirer nos merveilleux paysages canadiens des îles du Cap-Breton jusqu'aux Rocheuses et à l'île de Vancouver. Dieu nous a accordé de vivre dans l'abondance. Lorsque nous admirons nos paysages, nous admirons l'œuvre créatrice de Dieu, et cette planète lui appartient même si elle porte des marques du péché. Satan est le Dieu de ce siècle. Il contrôle les Nations unies, l'industrie, du divertissement et le monde des affaires. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Le diable aveugle les gens afin qu'ils rejettent l'Évangile. Il a aveuglé l'intelligence des incrédules. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je ne comprends pas l'Évangile. Je l'ai entendu toute ma vie, mais pour moi, cela ne fait pas de sens. » J'ai souvent entendu des gens parler ainsi. Qu'est-il arrivé? Le diable les a aveuglés. Le Seigneur les inonde de sa lumière, mais le diable les a aveuglés afin qu'ils ne voient pas. Ceci me rappelle un accident minier qui s'est produit en Virginie occidentale. Des mineurs furent emprisonnés sous terre à la suite d'une explosion. Les secouristes les ont repérés et leur ont fait parvenir de la nourriture ainsi qu'une lampe électrique. Un jeune mineur qui regardait la lumière dit
« Pourquoi n'allume-t-il pas la lumière ?» Les hommes le regardèrent étonnés. L'explosion l'avait aveuglé. Chers amis, Satan aveugle de nombreuses personnes spirituellement. Elles disent « Pourquoi n'allumez-vous pas la lumière? Je ne comprends pas l'Évangile. » Cet aveuglement vient de Satan. Des gens refusent de croire, car la Bible les condamne. D'autres personnes affirment « Il y a des choses dans la Bible que je ne peux croire. » Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas les croire. Des pasteurs se font accuser de prêcher un évangile qu'ils savent faux et de refuser d'admettre qu'ils savent que la Bible est fausse. Mais souvent, le véritable problème n'est pas que la Bible contient des choses qu'ils ne peuvent pas croire. Quel est le véritable problème alors? Ces personnes ont du péché dans leur vie, et la Bible condamne le péché. Ils ne veulent pas croire. C'est le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. Le problème n'est pas la Bible, mais le péché dans leur vie. Mes amis, si vous voulez continuer à vivre dans le péché, cela vous regarde, mais ce sera pour votre perte. Mais vous pouvez venir à Jésus-Christ. Ne me dites pas que vous n'en pouvez pas. Vous pouvez le faire si vous le désirez. Aussitôt qu'un homme se rend compte qu'il est pécheur et qu'il dit « Je suis prêt à délaisser mon péché. Je suis prêt à recevoir le Seigneur Jésus comme mon sauveur. » Alors, il sera sauvé. La parole de Dieu est la lumière. Plutôt que de dire que vous ne pouvez voir la lumière et essayer d'accuser la Bible, pourquoi ne faites-vous pas face à votre péché en présence de Dieu? Ensuite, vous n'éprouverez pas de difficulté à croire la Bible. J'aimerais vous donner une citation de Sir Isaac Newton. Au cas où vous l'ignoriez, Isaac Newton est le scientifique qui a découvert la loi de la gravitation universelle. Cet homme ne peut être accusé d'être anti-intellectuel ou ne pas être un homme doué. Newton n'était pas seulement un scientifique, il était aussi un excellent prédicateur. Un jour, quelqu'un lui dit « Sir Isaac, je ne comprends pas. Vous semblez être capable de croire la Bible comme le ferait un petit enfant. J'ai essayé, mais j'en suis incapable. Trop de choses dans la Bible ne signifient rien pour moi. Je suis incapable d'y croire ni de les comprendre. » Voici ce que répondit Sir Isaac Newton. « Il arrive parfois que j'entre dans mon bureau et que j'en sois distrait. J'essaie d'allumer ma chandelle alors que l'éteignoir est toujours dessus. J'essaie de l'allumer, mais je ne réussis pas. Cependant, lorsque j'ôte l'éteignoir, je l'allume facilement. Je crains que dans ton cas, l'éteignoir soit l'amour de ton péché. C'est délibérément que tu refuses de croire. Repens-toi et tourne-toi vers Dieu. Sois disposé à laisser son esprit te révéler la vérité. L'esprit se fera une joie de te montrer la gloire de la grâce de Dieu reflétée par le visage du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, pourquoi est-ce que les gens ne croient pas? Satan les a aveuglés, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'Évangile est glorieux parce qu'il révèle la gloire de Jésus-Christ. Il semble, malheureusement, que les hommes ne veulent pas la voir. Poursuivons notre lecture, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-le, mes amis, lorsque nous annonçons l'Évangile, nous sommes impuissants. Un ennemi s'oppose à nous et il aveugle les gens. Verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Paul recule au temps où Dieu créa la lumière. J'ignore quand la création a eu lieu. De nombreuses personnes croient que pour être un chrétien fondamentaliste, une personne doit croire que la création eut lieu en l'an 4004 avant Jésus-Christ, pour ne pas dire 4005, 4006 et ainsi de suite. De nombreuses personnes fondamentalistes, parmi mes connaissances, ne croient pas cela. Au début, Dieu créa toutes choses, mais il ne nous a pas donné la date.
Notre Dieu est un Dieu éternel. Il ne s'est pas assis en se tournant les pouces en attendant l'arrivée de l'homme sur la scène. L'homme est le dernier-né de la création. Bien entendu, mais Dieu était là depuis plus longtemps encore. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, que nous traduisons et adaptons, pensait que l'univers existait depuis longtemps et que quelque chose s'est produit. La Terre porte les marques d'un cataclysme titanique. Quelque chose a bouleversé la création parfaite de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, nous lisons que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, Paul nous dit que Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tout comme l'Esprit de Dieu a plané au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu plane au-dessus des âmes. L'Esprit nous convainc de péché et nous régénère. Et la lumière de l'Évangile glorieux de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, illumine nos cœurs. Nous le contemplons de nouveau. Quelqu'un a dit, « Le coup d'œil nous sauve, mais la contemplation nous sanctifie. » Nous devons passer beaucoup de temps à le contempler. Mais, même en faisant cela, nous sommes des vases fragiles. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Notre témoignage doit glorifier Dieu et non notre personne. Quel est ce trésor que nous portons? Bien, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous portons cet Évangile glorieux dans des vases de terre, c'est-à-dire en nous. C'est pourquoi Paul a dit, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Parfois nous voulons être un grand prédicateur ou un chrétien reconnu pour sa spiritualité. C'est pour cette raison que je me demande si nous devrions écouter tous ces témoignages qui sont donnés aujourd'hui. Une personne peut facilement se vanter en donnant son témoignage. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est glorifié par notre témoignage, il ne sert à rien. Nous avons parlé en vain, chers amis. Nous ne sommes que des serviteurs et des messagers. C'est le mieux que l'on peut dire de nous. La grâce, la miséricorde et la puissance transformatrice viennent uniquement de Dieu et non des hommes. J'ai souvent entendu des témoignages dans ma vie. Nombreux sont les personnes qui racontent ce que Dieu a fait pour eux, mais en insistant davantage sur leur ancienne vie de péché. Un jour, une chrétienne racontait les aventures qu'elle avait vécues dans le nord de l'Afrique avant sa conversion. Après la réunion, une adolescente vint la trouver et elle lui dit « J'aimerais vivre ces aventures aussi excitantes. » L'accent avait été mis sur la vie de péché et non sur la grâce transformatrice de Dieu. Une chrétienne a dit un jour qu'elle ne prêtait pas beaucoup d'attention aux témoignages, justement parce que les chrétiens qui les font ont trop tendance à parler de leur ancienne vie de péché et pas assez au sujet de la grâce de Dieu. D'autres cherchent à obtenir l'admiration et l'approbation des gens pour eux. Nous avons l'impression que Dieu leur a accordé des faveurs parce qu'ils sont meilleurs que les autres ou plus spirituels. Chers amis, il n'y a pas de péché pire qu'un autre. Dieu manifeste sa grâce à tous ceux qui le lui demandent. Prochaine émission, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 18. Merci, Régent. J'ai tellement aimé l'exemple d'Isaac Newton. En passant, je ne savais pas que ce scientifique était un croyant. Régent a cité ce que cet homme avait dit pour illustrer pourquoi tant de gens rejettent l'Évangile. Il a dit qu'il lui arrivait d'essayer d'allumer une chandelle alors que l'éteignoir était encore dessus. Cependant, quand il ôtait l'éteignoir, il pouvait l'allumer facilement. Et il comparait l'éteignoir à l'amour du péché dans notre vie. Il disait que c'est délibérément qu'une personne refuse de croire et qu'on devait se repentir et se détourner du péché en se tournant vers Dieu et en étant disposé à laisser son esprit nous révéler la vérité. Tellement bon d'entendre ça. Mes amis,
Vous qui avez de la difficulté à croire à l'Évangile. Vous qui refusez de croire que c'est simplement en se reconnaissant pécheurs perdus et en plaçant notre confiance en Jésus seul qu'on peut échapper au châtiment éternel et recevoir le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, pensez-y. Isaac Newton était un très grand scientifique et pourtant, il a reconnu qu'il était incapable de se sauver lui-même. Mon ami, fais comme lui. Reconnais que tu es un pécheur perdu. L'Esprit de Dieu veut te montrer la gloire de la grâce de Dieu reflétée par le visage du Seigneur Jésus, comme Régent l'a mentionné tantôt. On ne peut pas connaître Dieu intimement. On ne peut pas recevoir son Esprit en nous. On ne peut pas recevoir le don gratuit de la vie éternelle quand on dit qu'on ne pêche pas. Il m'est arrivé de dire que je ne péchais pas. Heureusement, l'Esprit de Dieu m'a convaincu du contraire. Et c'est ce qu'il tente de faire avec toi en ce moment. Et ce n'est pas dans le but que tu te sentes coupable pour le restant de tes jours. C'est dans le but que tu parviennes à la repentance. Dans sa 2e épître au 3e chapitre, verset 9, l'apôtre Pierre dit que le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mon ami, se repentir, c'est se détourner de tout ce qu'on reconnaît comme étant péché dans notre vie. Repens-toi et écoute Jésus qui frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Il a payé le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés en mourant sur la croix. Dis-lui que tu es incapable de te sauver toi-même. Accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Reçois-le dans ton cœur et tu vas naître de nouveau. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas te coucher ce soir, certain ou certaine que si tu meurs, tu seras dans la présence de Dieu pour l'éternité. En terminant, laisse-moi te lire ce que Jésus a dit dans le 14e chapitre de l'Évangile de Jean, des versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.